C'est l'heure de retrouver Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Avec la planète qui se réchauffe, l'urbanisation galopante, on assiste à l'exode des bêtes sauvages vers les zones urbaines. Et si demain, nos villes se transformaient en jungle? Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Ça fout les jetons, hein. Scène épouvantable en Inde, où des tigres et des éléphants affamés par la sécheresse se ruent sur les hommes et leurs bêtes, à proximité même des villes. Chaque année, 500 personnes et des centaines de têtes de bétail sont tuées. En cause la mousson, de plus en plus insuffisante, qui pousse la faune sauvage à chasser au-delà de ces terres. À 4500 km de là, en Sibérie, Mathieu, c'est la banquise, le terrain de chasse des ours polaires, qui se réchauffe et donc se raréfie. La peau sur les os, à bout de force, ces grands mammifères blancs accomplissent plus de 800 km pour s'alimenter dans les poubelles des premières villes. On a vu les images, c'est terrible. Et au final, ce que vous nous dites, c'est que les villes vont devenir des jungles. Il faudra peut-être demain, dans certaines villes américaines, cohabiter, pourquoi pas pique-niquer au milieu des coyotes et des ours bruns. Dans certains pays d'Asie, les singes font déjà partie du paysage, au milieu des voitures. En Europe centrale, en France, comme à Marseille, de plus en plus de sangliers s'aventurent sur les avenues. En Finlande, ce sont des loups qui désertent les forêts pour la ville en raison de l'urbanisation. Bon, est-ce qu'on peut cohabiter en ville avec des loups ou avec des singes? Ça, je ne sais pas. Demain, les villes seront de plus en plus écologiques, vous dites, Jean-Pierre, avec des immeubles végétalisés. Mais du coup, ces villes, il faut bien le comprendre, elles seront aussi pour la faune de plus en plus accueillantes. Exactement, au Venezuela par exemple, des pumas entrent par dizaines dans la capitale via des corridors moins drôle, ça, végétaux qui étaient à l'origine destinés aux habitants pour relier le centre aux forêts voisines. L'arrivée des arbres avec ces immeubles verts va attirer encore plus de colonies de corneilles, d'étourneaux, de goélands. Le danger, c'est de nourrir ces nouveaux arrivants. C'est tentant pour les citadins en mal de nature, mais au bout du compte, cette faune s'enracine. Certaines villes américaines sont infestées de ratons laveurs. Londres est devenu le royaume des renards. À Paris, rien encore de très exotique. On doit se contenter de colonies de rats qui prospèrent sur des restes de hamburgers. Quel triste safari. À quand des zèbres sur les Champs-Élysées? Les zèbres, c'est pas pour demain. Les rats, c'est un vrai problème. Il y en a beaucoup. Et cela dit, je dirais pas jusqu'à Reggiani, le loup est aux portes de Paris, évidemment. Le sanglier aussi. Exactement. Le sanglier, dans la banlieue parisienne, on est directement touché. Ça va arriver. Dans Paris, pas encore. Écoutez, c'est intéressant. C'est important aussi d'en avoir conscience. Si on est trop accueillant, au bout d'un moment, on risque d'avoir... Surtout ne pas leur donner à manger. 8h40.